comment bien financer son achat immobilier de rapport immobilier locatif. Bonjour, mon nom est Christian Dubois, je suis l'auteur du livre Les 17 lois indispensables au succès financier en vente sur Amazon. Alors, nous allons voir maintenant comment bien financer un bien immobilier et faire payer cet investissement par les autres. Je m'explique. Imaginons que vous ayez acheté un bien à Lyon il y a 10 ans, 100 000 euros. La banque, elle vous a envoyé une offre de prêt, et sur cette offre de prêt, il était marqué que quand vous aurez fini de rembourser, dans 25 ans, vous aurez remboursé, avec les intérêts, 180 000 euros. Mais vous décidez de rembourser le prêt avant en vendant votre bien. Donc, imaginons que vous décidiez de revendre votre bien dans 10 ans. Si vous aviez acheté un bien il y a 10 ans dans une grande ville bien placée, 100 000 euros. À Lyon, par exemple, ville que je connais bien puisque j'habite Lyon. Combien vous le revendriez 10 ans après, aujourd'hui? Oui, c'est ça, 200 000 euros. Ça a doublé, hein, sur Lyon. Alors, on va pas dire qu'on le revend 200 000, on va dire qu'on le revend 100 000. Le même prix que vous l'avez payé. 100 000 euros. Ça, c'est donc la vente. Comme vous avez fait un financement, vous avez ce qu'on appelle une courbe d'amortissement. Et au bout de 10 ans, si vous faites un prêt sur 25 ans, au bout de 10 ans, vous devez encore 70% à la banque. 70% de 100 000 euros, 70 000 euros que vous devez à la banque. Donc si vous vendez 100 000 et vous remboursez à la banque 70 000, il reste dans votre poche 30 000 euros. On est d'accord? Parfait. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'amortissement? Bien, un prêt amortissable, un prêt que l'on fait pour acheter un bien immobilier, ça fonctionne comme ça. Vous avez l'assurance décès invalidité, le capital et les intérêts, et vous, chaque mois, vous versez un remboursement, comme ça, une échéance, et dans cette échéance, il y a une partie intérêt et il y a une partie amortissement de capital. Et donc, on voit bien que chaque fois qu'on rembourse une mensualité, il y a un petit morceau du capital qui est remboursé. D'ailleurs, si vous avez déjà eu un prêt, souvenez-vous, vous avez eu un tableau d'amortissement, et sur ce tableau d'amortissement, la dernière colonne, c'était capital restant dû. C'est ce que vous devez à la banque si vous décidez de solder votre prêt. Donc, dans l'exemple, un prêt de 25 ans qu'on solde au bout de 10 ans, le capital restant dû correspond à 70% de ce qu'on a emprunté. On a emprunté 100 000, on doit à la banque 70 000. Comme on a revendu notre bien 100 000, avec cet argent, on solde la banque 70 000, il reste dans notre poche 30 000. Jusqu'à là, c'est OK. Combien ça a coûté l'histoire? Pour emprunter 100 000 euros, vous avez fait un prêt et vous avez eu une mensualité de 550 euros. Mais ce bien, vous l'avez mis à la location et vous avez encaissé un loyer, on va dire, de 450 euros. 550 moins 450,
100 € à sortir de votre poche. Et on peut faire mieux que ça, si on loue 500 ou 550, ou si on finance mieux et qu'on n'a que 500 ou 480 de mensualité. Hein. C'est juste pour l'exemple. Okay, je ne tiens compte ni des impôts, ni de l'augmentation des loyers sur 10 ans. Okay, simple. 100 € par mois. 100 € par mois multiplié par 12 mois, 1200 € par an. Comme vous gardez votre bien 10 ans, ben vous allez payer pendant 10 ans. 1200 multiplié par 10, 12 000 € que vous aurez sortis de votre poche. Combien vous récupérez? Eh bien, on l'a vu, au minimum 30 000 €. Donc, au minimum, vous faites 3 fois la mise. Dans le pire des cas. Pourquoi dans le pire des cas? Ben parce que vous revendez 10 ans après le même prix que vous l'avez acheté. Donc, c'est vraiment le pire des cas. Si maintenant vous revendez votre bien, non pas 100 000, mais 150 000, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, vous avez généré ce qu'on appelle une plus-value. La plus-value, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Vous avez vendu 150 000, alors que vous aviez acheté 100 000, vous avez généré une plus-value de 50 000. En France, quand on fait des plus-values sur un bien immobilier hors résidence principale, pour l'instant, quand on fait une plus-value, on paye un impôt sur la plus-value. Donc là, vous allez donner à l'État, en gros, un tiers. Allez, on va dire 18 000 € d'impôts et de CSG-CRDS que vous allez payer à l'État. Vous avez vendu votre bien à 150 000. Combien vous devez à la banque? Ben, comme tout à l'heure, hein, 70% du capital emprunté. 70% de 100 000, 70 000. 150 000 moins 70 000, 80 000. Mais vous devez 18 000 € à l'État, moins 18 000. Il reste 62 000 € net d'impôts. Pourquoi net d'impôts? Ben, vous venez de les payer ici, hein. Vous n'allez pas les payer 25 fois. Okay, donc 62 000 € net d'impôts. Combien ça vous a coûté? Ben, comme tout à l'heure, hein, 12 000. Et là, vous faites 6 fois la mise. Vous avez compris pourquoi les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent? Parce que c'est pas avec le travail qu'on s'enrichit. Sinon, ça se saurait. C'est avec des investissements qui sont bien faits. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez des riches qui n'ont pas d'immobilier? Non? Il doit y avoir une raison alors. Ben, la raison, elle est simple. Hein. C'est que vous allez vous servir de l'argent des autres pour construire votre patrimoine. Voilà, je vous ai mis dans la description un lien. Cliquez dessus, il y a un cadeau qui vous attend. À bientôt. Ah, n'oubliez pas, cliquez sur j'aime. Ça m'encourage et ça me fait plaisir. À bientôt. Au revoir.